Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire hebdomadaire Crypto-monnaie Yoav Nizar, ravi de vous retrouver en ce mercredi 7 février 2018. Alors avant d'évoquer avec vous l'analyse technique de 4 crypto-monnaies, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et poser vos questions bien évidemment. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un contre-risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc j'en profite pour saluer Patrice et Olivier qui sont présents sur le chat. Donc n'hésitez pas à les rejoindre et à réagir. Et je vous rappelle bien sûr qu'en vous inscrivant à ce webinaire, vous avez reçu automatiquement une plateforme démonstration IG. Donc n'hésitez pas à contacter notre service client si toutefois vous n'avez pas reçu vos identifiants. Voilà donc pour cette introduction, on va débuter avec l'analyse technique du cours du Bitcoin. Alors simplement en sommaire, je vous annonce le sujet, donc on parlera du Bitcoin, de Ethereum, du Ripple et du Litecoin également. Les crypto-monnaies, il faut savoir, et on va en parler, vous pouvez même peut-être déjà le deviner sur mon graphique, le graphique que je vous propose, les crypto-monnaies configurent des patterns, donc des configurations techniques intéressantes, car elles sont dites de retournement à la hausse selon la théorie de l'analyse technique. Alors je m'explique. Le Bitcoin, pour rappeler brièvement le contexte, donc qui s'est replié en fin d'année 2017 sous le seuil symbolique à 20 000 $ et qui a cassé, on le voit, support après support. Donc celui à 2 635 $, puis celui à 10 800 $ avant de repasser donc sous les fameux 10 000 $. Alors le cours qui finalement se situe à l'intérieur d'un mouvement assez important baissier, a configuré donc, comme je l'ai expliqué en introduction, un pattern qui pourrait lui être favorable. Et je dirais que c'est un double pattern, une double configuration favorable pour le Bitcoin. L'Ethereum et le Ripple également, on va y revenir dans un instant. Comme vous le voyez, c'est indiqué sur mon graphique. Pardonnez-moi. Voilà, nous avons tout simplement un marteau qui est une bougie donc de retournement à la hausse. Mais c'est un marteau particulier, pourquoi? Car il s'agit également d'un piercing line. Piercing line qui, en terminologie française, se nomme ligne pénétrante, qui est également un pattern de retournement à la hausse. Donc finalement, à travers cette double configuration, finalement cette même configuration, mais qui pourrait être interprétée de deux manières, je me dis qu'un rebond, en tout cas, avant de parler de reprise, déjà parler d'un rebond pourrait être envisageable et probable même sur le cours de la principale crypto-monnaie. Donc, basé uniquement sur l'analyse technique, je pense qu'il y a un potentiel de correction à la hausse qui pourrait donc mener le Bitcoin dans les prochaines séances sous cet ancien support devenu donc résistance potentielle à 10 800 $. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Bitcoin, en tout cas d'un point de vue technique. D'ailleurs, on voit que la bougie, que finalement ce marteau piercing line commence à produire ses effets puisque en intraday, le cours du Bitcoin est haussier. On va passer à l'Ethereum. Voilà, je rappelle donc que c'est un point rapide, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Il y a déjà une question de Patrice, je vais y revenir dans quelques minutes. J'évoque simplement mes stratégies crypto-monnaies à court et moyen terme, et ensuite j'évoquerai les questions avec vous. Alors, l'Ethereum, configuration similaire, que je trace d'ailleurs devant vous, du moins que je mets en évidence devant vous. Nous retrouvons notre ligne pénétrante. Voilà, si bien sûr le graphique veut bien se donner la peine de tracer ce rectangle. Voilà, ligne pénétrante aux allures de marteau, d'ailleurs. D'ailleurs, on voit, alors peut-être pas un support, mais un seuil qui a déjà fait réagir le cours d'Ethereum par le passé à 639 $, donc proche des 640, voilà, 640 $, quasiment. Et donc, suite à ce pattern, également suite à cette configuration, je me dis que l'Ethereum pourrait lui aussi retrouver les 970 $.
Alors pour être précis, les 971, car on voit que par le passé, il s'agit d'un ancien niveau de support qui a été cassé lors de la séance du 2 février dernier. Donc c'est assez récent, la semaine passée, donc vendredi, cassure. Et donc suite à cette configuration technique, à ce pattern, l'Ethereum pourrait également retrouver les 971 $ à court terme. Alors en cas de franchissement, il pourrait poursuivre son avancée en direction de ce double sommet à 1160 $ et pourquoi pas repasser au-dessus des 1200 $ et retrouver donc les 1222 $. Le risque serait bien sûr un pullback baissier sous les 941 $ qui pourrait finalement le faire retomber le cours de l'Ethereum en direction des 750 $. Pour le moment, à court terme, je pense qu'il y a un potentiel haussier qui pourrait donc mener le cours de l'Ethereum sous cet ancien niveau de support. N'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat si vous êtes plutôt d'accord ou non avec ces stratégies. Voilà ce que vous en pensez. En tout cas, voilà les miennes, du moins, sur l'Ethereum et sur le Bitcoin. Ripple également, donc finalement, on voit qu'il y a une certaine corrélation sur le marché des crypto-monnaies, mais c'est plutôt logique puisque finalement, je dirais que les principales crypto-monnaies ont été affaiblies ces dernières semaines par la volonté de certains gouvernements de resserrer leur politique vis-à-vis donc des échanges de crypto-monnaies. Récemment, la Chine est montée au créneau, comme la Corée du Sud le mois dernier. Donc voilà, on sent finalement un mouvement, un environnement, je dirais même, qui pourrait être néfaste sur le cours des crypto-monnaies. Mais en tout cas, à court terme, je pense qu'un rebond est envisageable également sur le Ripple en raison également donc de ce pattern, une nouvelle fois, sous la forme d'une ligne pénétrante. Alors, ce qui est intéressant également à noter sur le Ripple, c'est qu'il aura tenu, il tient pour le moment ce support à 0,62 $. Alors, bien sûr, ça c'est l'information, je dirais principale de ces dernières séances, c'est que le Ripple est repassé sous le seuil symbolique à 1 $. Et voilà, donc pour le moment, il tient son niveau de support. Il travaille un ancien support devenu donc résistance à 0,86 $. Et donc, je pense qu'au vu de ce pattern, au vu donc de cette configuration, qu'un retour du Ripple sous les 1,16 paraît envisageable, mais cela passera uniquement en cas de franchissement des 0,86 $. Je pense que le signal sur le Ripple serait donné donc au breakout des 0,86 $. Alors simplement un petit message de Bernadette sur le chat qui, selon donc Bernadette, le son est coupé. Alors écoutez, moi de mon côté, tout fonctionne bien, le son image. Alors je vous invite simplement à me confirmer que le son image fonctionne bien. Et ma chère Bernadette, n'hésitez pas peut-être, je ne sais pas, à actualiser votre page ou à relancer peut-être votre plateforme. Donc voilà, merci Jonathan qui me confirme que tout fonctionne bien. Olivier également, je vous remercie de votre réaction. Le webinaire va donc pouvoir se poursuivre avec donc la dernière crypto-monnaie que j'évoquerai ce soir avec vous, c'est le Litecoin. Litecoin, dont on remarque un canal baissier, et configuration également intéressante sur le Litecoin. Pourquoi on retrouve notre ligne pénétrante, donc on peut s'attendre à un rebond. Inversion de polarité à 109 $, 109,32. Donc finalement le Litecoin tient pour le moment le seuil symbolique à 100 $. Donc ça, c'est plutôt à mettre à son actif. Et ce que je note également, en même temps donc je m'adresse à vous, c'est cette divergence haussière qui est en train de prendre forme et de se valider, et d'être validée. Donc on voit sur le cours un creux plus bas que le précédent, à l'inverse du RSI, dont le creux est supérieur au précédent. Et le RSI est en train, donc en tout cas, de tester, presque de franchir ce sommet de RSI, ce qui validerait donc
ce qui validerait donc la divergence, du moins la contradiction entre prix et RSI. Alors certes, j'aurais préféré que le premier creux se situe sous le seuil à 30, puisque selon finalement la théorie de l'analyse technique, le RSI doit respecter certaines conditions. En tout cas, cette contradiction, cette divergence, appelez-la comme vous le souhaitez, met en évidence l'éventualité d'un rebond technique sur le Litecoin. Alors, je ne dis pas, au même titre que le Bitcoin, Ethereum et Ripple, qu'il y aura un retournement de tendance, mais pour le moment, à court terme, je m'attends à un éventuel rebond technique. On a vu par le passé, c'était vendredi justement, qu'il y a eu la formation d'un marteau également, un marteau baissier mais marteau tout de même, qui a produit certains de ses effets simplement lors de la séance qui a suivi avant de repartir à la baisse. Donc c'est la raison pour laquelle je n'évoque pas l'expression retournement de tendance, mais pour le moment, je pense qu'un retracement, pourquoi pas en direction de ce seuil à 173,65 me paraît envisageable. Déjà, c'est un seuil proche de la partie supérieure de ce canal, mais également un très joli seuil de changement de polarité. Voilà, à 162,66. Alors, je l'ajuste du mieux que je peux. Voilà, à 164,61. Me paraît, bien sûr, me paraît envisageable, mais le cours on est proche. Mais au-delà finalement de cette cible, ce qu'il faudra surveiller, c'est la gestion du cours, la gestion de ce seuil par le cours. Je m'explique. Un franchissement pourrait prolonger du moins cet éventuel rebond en direction des 200 $ que vous voyez. Un autre seuil surveillé, donc 200 $ symbolique, mais également qui correspond quasiment à ce creux et à ce sommet. Toutefois, le risque, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il me semble que c'était pour l'Ethereum, il y a tout de même sous cet ancien support, donc devenu résistance potentielle, un risque de pullback qui pourrait donc prendre forme sous les 165 $. Voilà. Voilà donc pour l'analyse du Litecoin et pour l'analyse de ces 4 crypto-monnaies. Alors je vais passer aux questions. Alors justement, une question de Patrice que j'évoquais, sur la base de quels critères peut-on faire une prévision d'évolution du cours? Par exemple, pour l'Ethereum, contrairement aux actions, on a du mal à identifier les critères d'analyse. En effet, c'est une très bonne question. Je pense que l'élément de base à surveiller sur les crypto-monnaies, c'est finalement la notion, je dirais la capacité à être reconnu ou non. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, certains gouvernements cherchent à limiter les échanges de crypto-monnaies, cela automatiquement va créer des spéculations baissières, théoriquement, car le marché va se dire tout simplement finalement que ce marché assez nouveau, je dirais, des crypto-monnaies, ne pourra pas durer sur du long terme. À l'inverse, lorsqu'on voit par exemple certaines entreprises ou certains États qui tentent justement à reconnaître et officialiser certaines crypto-monnaies, cela justement joue en la faveur des crypto-monnaies, de la crypto-monnaie, je dirais, considérée. Donc voilà, selon moi, l'élément de base à surveiller sur les crypto-monnaies. Ensuite, bien sûr, sont les technologies, je dirais, les caractéristiques intrinsèques aux crypto-monnaies. Je vous invite d'ailleurs à retrouver un guide, le guide de trading que nous vous proposons à DailyFX. Vous pouvez le retrouver sur dailyfx.fr afin justement donc d'en savoir un peu plus. Voilà, je vous invite à suivre ce lien qui pourrait peut-être vous être utile. Voilà. Alors avant de vous quitter, puisque je pense qu'il n'y a plus de questions, donc je laisse quelques minutes encore, quelques instants pour les éventuelles autres questions. J'en profite pour vous rappeler que dès la semaine prochaine, les équipes d'EliFX France nous vous proposerons un nouveau calendrier de webinaires, notamment pour les crypto-monnaies. Donc nous allons passer à 2 webinaires crypto-monnaies par semaine.
Le prochain aura lieu donc lundi, et celui du mercredi sera décalé à jeudi. Voilà. Vous serez informé par email et également donc par les différents réseaux sociaux et notamment Twitter. Alors, je regarde peut-être, jette un œil sur le chat avant donc de nous quitter. Alors Patrice, question intéressante. Un gouvernement qui veut renforcer les contrôles sur les cryptos n'est pas une source de renforcement de confiance. Écoutez, ça c'est difficile à dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, tout dépend, je pense aussi, du message et de l'intention du gouvernement. Encore une fois, on a vu la réaction du marché récemment, avec notamment la volonté de la Chine carrément d'interdire les échanges de crypto-monnaies, la Corée du Sud également, le mois dernier. Donc tout dépend, je pense, du ton et de l'intention des gouvernements. Si le but est d'interdire, ou en tout cas de limiter les échanges, je pense que cela pourrait affaiblir de nouveau les crypto-monnaies. D'ailleurs, on a vu que c'était la réaction du marché, que c'est la réaction du marché d'ailleurs depuis de nombreuses semaines. Voilà, donc plus d'autres questions apparemment sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Donc vous retrouverez demain matin à 9h Valentin comme chaque matin pour son plan de marché. Et quant à moi, on se retrouvera donc demain à 14h30 de vive voix. Et d'ici là, sur les réseaux sociaux et sur Twitter, @yoavnizar. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Au revoir.